Le Real Madrid éliminé de la Ligue des Champions. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et à mettre votre commentaire. Le Real est donc officiellement éliminé de la Ligue des Champions. Défaite au match retour en quart de finale sur le score de 2-1 face à Arsenal. Et avant de commencer, je tiens d'abord, en commençant, donc en allant directement dans le débrief, je tiens à féliciter Arsenal pour cette qualification qui est entièrement méritée. Donc moi, du côté du Real, je n'étais pas trop optimiste plutôt. Malheureusement, j'ai eu raison. J'y ai un peu cru, il y a 1% de chance, mais bon, je vous avais dit, faut s'attendre à toute éventualité, soit une victoire, soit une défaite. Bon là, c'est une défaite qui fait quand même tâche chez toi à la maison. J'ai senti un Real impuissant quand même face à un bon bloc d'Arsenal qui a très bien défendu au passage. Franchement, le bloc bas, ils ont joué bas, mais quand tu as 3 buts d'écart, forcément, c'est pas toi qui cours derrière le score, c'est bien l'adversaire, donc en l'occurrence ici le Real. Arsenal a joué comme il fallait. Ils se sont bien gérés. Comme à l'habitude de dire Stan, je trouve qu'ils se sont bien gérés sur ce match. Ils ont eu pas mal de situations en plus. Mais voilà, entre les deux pénaltys qui ont été sifflés, il y en a un qui a pas été sifflé, il y en a un autre qui a été sifflé. Saka qui rate un péno début de match, arrêté par Courtois, qui au passage Courtois il a fait un grand match, donc top performance de Courtois. Asensio, je lui en veux pour cette faute là, puisqu'on aurait déjà pu encaisser un but dès la première mi-temps. Heureusement que Courtois nous sauve, donc Asensio là-dessus, j'ai pas été content du tout. Et ensuite le Real, sinon des fautes qui sont commises méchantes. Rudiger qui parfois marche, il a marché sur le ventre là je crois que c'était de Lewis Kelly. C'est méchant, c'est gratuit, c'est pas beau, c'est pas bon. Des fautes qui ne servent à rien. Et bon, j'ai pas envie de parler de l'arbitrage, le Texier, j'ai pas envie de parler de Texier, parce que parfois ça m'énerve un peu qu'il siffle à tout bout de champ à chaque fois. On avait vraiment un peu assez, mais je vais pas parler de l'arbitrage. Clairement, quand t'as pas de fond de jeu, ça se voit, tu balances les ballons, tu balances, et t'essayes de trouver au bonheur la chance. Tu laisses Vinicius se débrouiller, tu le laisses faire, et puis voilà. Mais Vinicius n'est pas un magicien, et Vinicius n'a pas de baguette magique. Donc malheureusement, il peut pas faire de la magie. Mais voilà, c'est une élimination. Vaut mieux être éliminé maintenant. Je préfère qu'on soit éliminé maintenant. On s'est pas fait tabasser, 2-1. Bon, voilà. Mais vaut mieux qu'on soit éliminé tout de suite. Je vous dis clairement, vaut mieux. C'était mieux. Maintenant, moi, ce que je veux, là, pour l'année prochaine, je veux du changement. Moi, je milite pour ça. Je veux à tout prix du changement. On ne peut pas continuer comme ça. Vous vous en doutez bien, vous le voyez. Là, c'est plus possible. Faut du changement. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, encore une fois, désolé, mais Carlo Ancelotti doit pas s'en aller. Je suis désolé, mais Carlo doit s'en aller. Moi, je n'en peux plus. Il doit avoir un changement. Il doit avoir des changements, tout simplement. Je vais le répéter, je vais le marteler. Donc moi, c'est ce que j'attends. Moi, j'attendais rien du Real cette saison. Moi, j'attends rien. Même en Coupe du Roi, je n'attends rien du tout. Pour moi, on va se faire tabasser par le Barça. Je n'attends rien. Ta saison est terminée. Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est terminé. C'est vraiment terminé pour de bon. Donc maintenant, on va suivre les matchs. Mais la Liga, t'as quand même 4 points de retard sur le Barça. Mais le Barça, là, ça y est. Je pense pas qu'ils vont te laisser la Liga. Là, c'est mort. Donc voilà. Et sinon, Mbappé qui sort sur blessure. Mbappé qui n'a pas fait un grand match non plus. Rodrigo, ça a été compliqué. Des fois, tu le voyais pas. Il était absent, donc compliqué aussi. Offensivement, ça a été très dur. Et le gardien d'Arsenal aussi qui prenait à chaque fois son temps. Là, Raya, il prenait toujours son temps. Il crapillait du temps. C'était vraiment incroyable. Mais sinon, côté Arsenal, Bukayo Saka, top performance. Même s'il a raté son penalty, c'est peut-être le seul petit point noir, mais sinon, top performance de Bukayo Saka qui a mis un beau but, voilà.
pleine de lucidité, encore une fois, qui s'est racheté de son penalty raté. Et sinon, il a été bon dans le jeu. C'est lui qui, je trouve, qui a ramené davantage plus le danger sur ta première mi-temps. Et voilà, hein, là-bas, malheureusement, qui fait une grosse faute. C'était le début du match, mais là-bas, c'est compliqué. Mais tu peux pas t'attarder que sur un seul joueur. Hein. C'est le collectif, malheureusement. Il n'y a pas de fond de jeu au Real Madrid. On ne cessera de se répéter. Et je pensais quand même que le Real allait, je sais pas, créer, allait avoir un sursaut d'orgueil, quelque chose, mais j'ai senti un Real impuissant, et j'ai commencé à sentir qu'ils ont même lâché les armes. Déjà, même s'il y a eu les changements d'Hendrick, des Ceballos, de Modric, qui pour moi n'ont rien apporté, pour ma part. Malheureusement, Hendrick, il a une occasion, il la rate. Est-ce que je peux lui en vouloir? Pas vraiment, donc bon. Voilà, hein, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Tchouaméni, il a fait son match. Moi, j'ai bien aimé le match de Tchouaméni. Défensivement, il a été très propre. Côté Arsenal, Saliba aussi a été très bon, même si sur le but de Vinicius, là, où Vinicius récupère le ballon, Saliba, là, il a été un peu... il a fait une erreur d'inattention, hein. Mais ensuite, Arsenal, le mental, ça a joué. Ils ont joué dans le mental, ils ont même repris le contrôle du match littéralement. J'ai pas senti un Real qui était déterminé à aller marquer un deuxième, un troisième. C'était déjà plié. Rien que ce but de Saka, c'était déjà fini, c'était déjà plié, quoi. C'était déjà plié. Donc mentalement, comme je vous ai dit, hein, le Real a sombré. Ça a sombré. Je vous avais averti, je vous avais prévenu. Et voilà, ça n'a pas menti. Et ensuite, Martinelli qui marque le but de la victoire pour Arsenal en plus. Donc tu perds chez toi en plus. Tu perds chez toi à la maison. T'as mis même pas un sursaut d'orgueil, quoi. Même pas un sursaut d'orgueil. Tu perds chez toi à la maison. Voilà. L'aventure s'arrête là donc pour le Real. Hein. Et il vaut mieux, hein. Moi je vous le dis, hein, vaut mieux qu'elle s'arrête là. Mais vraiment, vaut mieux qu'elle s'arrête là. Parce que moi j'ai pas envie, quand t'ailles en demi, que tu te fasses tabasser par Paris. Mais j'ai même pas en rêve. Même pas en rêve. Et Arsenal, encore une fois, bravo, c'est mérité. Et Lewis Kelly, là. Lewis Kelly. Alors, ce joueur-là, je ne sais pas qui c'est, mais il est super fort. Lewis Kelly, les gars et les filles. Waouh! C'est un talent anglais, vraiment, celui-là. Lui, je lui promets un bon avenir. Hein. Excellent milieu de terrain, vraiment. C'est percé de balle, il perd pas le ballon. Waouh! Ouais, franchement, Lewis Kelly, là... très très bon. En tout cas, j'ai bien aimé. Mais voilà, Arsenal a géré. Franchement, ils ont géré ce match. Ils ont été très bons défensivement. Le bloc vraiment était très très bon. Et voilà, Arsenal va donc retrouver les demi-finales après 2006. Je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 2006. 2006, donc ça faisait quand même une éternité qu'Arsenal n'avait pas rejoint le dernier carré. Donc bravo à eux. Bravo à eux, c'est entièrement mérité. Bravo Arsenal. Bravo Arsenal, vraiment c'est entièrement mérité. Voilà, c'est entièrement mérité. Donc clap de fin pour le Real et puis voilà, hein, va falloir du changement. Ça va peut-être casser, il y aura peut-être des embrouilles, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, ça va forcément exploser en interne. Hein. C'est clair. Ça va forcément exploser en interne, moi je vous le dis. C'est sûr, et puis le Real ne peut pas se permettre de reproduire une telle saison. C'est pour moi inconcevable. On est le Real Madrid, on peut pas se permettre, donc je pense qu'il y aura du changement. Voilà donc, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, donc merci à vous d'avoir suivi le débrief jusqu'à la fin. Et nous, eh bien vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!